Shalom, shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage et que Dieu vous bénisse pour ce puissant moment que nous allons ensemble partager dans la présence de Dieu. Nous sommes en train, ensemble avec vous, de voir des choses exceptionnelles qui nous bénissent d'une manière puissante et je suis convaincu que le Seigneur nous fera encore énormément du bien au travers de sa parole et au travers de ce moment dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5 et nous allons avancer. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de chacun, pour la vie de chaque révolutionnaire connecté en ce moment dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu est glorieux, il est le Tout-Puissant et il va nous faire énormément du bien dans sa présence. Quelle grâce, quelle faveur que nous avons auprès de notre Dieu de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de notre Seigneur. Vous savez ce qu'il faut faire, allez-y seulement. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants pour qu'il soit connecté à la puissance et à la gloire de Dieu. Invite quelqu'un et je suis convaincu que Dieu nous bénira d'une manière exceptionnelle. Invite une personne pendant ces instants de grâce. Je voudrais bénir Dieu pour toutes les personnes qui s'inscrivent déjà, n'est-ce pas, qui continue à s'inscrire dans ce programme. Je voudrais vous dire que Dieu se manifestera fortement dans vos vies et la grâce de Dieu sera bien aimée, manifestée dans tout le domaine de vos vies où vous avez besoin de vivre la gloire de Dieu. C'est puissant, c'est glorieux, c'est que le Seigneur est en train de faire au travers de ce moment. Alors toi qui es inscrit dans ce programme, bien-aimé, n'oublie pas de suivre les orientations dans la prière selon que ces orientations sont données. N'oublie pas de prier et d'être dans la présence de Dieu et le Seigneur se manifestera fortement d'une manière exceptionnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moment de gloire, un moment de puissance où le Seigneur Dieu va personnellement te visiter pour un nouveau revêtement et un nouveau départ. Il n'y a pas un nouveau départ s'il n'y a pas un nouveau revêtement. Et il n'y a pas de nouveau revêtement s'il n'y a pas les dépouillements. Je voudrais faire avec toi cette puissante déclaration de foi. Tu peux déclarer après moi avec puissance et gloire. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé, alors que tu as, n'est-ce pas,
prier et faire cette déclaration puissante ensemble avec moi. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ se manifestera puissamment dans ta vie et dans tout le domaine de ta vie où tu entends de voir, où tu attends de voir la main de Dieu. Bien-aimé, ce programme est un programme puissant qui nous amène dans une grâce exceptionnelle avec Dieu. C'est un programme, bien-aimé, qui nous ouvre les yeux sur les réalités du combat spirituel. Voyez-vous, cher ami, la délivrance, j'aime le dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, est un processus. Je dis bien, la délivrance est un processus. Et dans ces processus-là, il y a une grâce exceptionnelle qui nous visite et le Seigneur Dieu manifeste sa gloire. Lorsque tu commences le processus de la délivrance, tu dois être fervent et tu dois être persévérant. Écoute-moi très bien. La persévérance va changer toute chose dans ta vie. Lorsque tu es persévérant, bien-aimé, tu verras la gloire et la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Donc la persévérance dans ta démarche de la délivrance, bien-aimé, tu finiras par voir la gloire de Dieu. La Bible dit quelque chose de puissant. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire, bien-aimé, avant que tu puisses expérimenter la gloire ou la puissance de Dieu, tu dois être persévérant. Ça veut dire que tu dois te donner les moyens de te battre dans la prière. Tu dois te donner les moyens de t'élever dans la présence de Dieu, dans la prière, afin que tu puisses vivre la gloire et la puissance de Dieu. Donc, la délivrance est un processus. Il ne faut pas dire que j'ai trop prié, j'ai trop fait assez, j'ai fait ceci, mais maintenant, non, bien aimé, continue jusqu'à ce que tu expérimentes la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Je dois continuer, je dois prier jusqu'à ce que cette gloire se manifeste dans ma vie. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, je dois me dire que oui, j'ai déjà prié pour ce sujet. Non, continue jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste et jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu, je continue dans la présence du Seigneur. Alors, c'est très important et c'est très puissant de comprendre cette réalité. Hier, ensemble avec vous, nous avons parlé sur Tamar, le revêtement de Tamar. Nous avons parlé du revêtement spirituel qu'avait Tamar. Et nous avons vu ensemble avec vous, chers amis, que Tamar avait plusieurs revêtements. Elle avait d'abord le revêtement du célibat où elle était célibataire. Après le revêtement du célibat, elle a eu le revêtement de la mariée, mais un mariage raté. Après le revêtement de la mariée, elle a eu le revêtement bien-aimé dans le Seigneur, le revêtement de la veuve, et elle est rentrée dans une famille à problème. Elle est rentrée dans une famille où elle est devenue veuve avant le temps. Elle est devenue veuve avant même de donner un enfant. Elle est devenue veuve, et non seulement veuve, mais elle est devenue veuve 2 fois dans sa vie. Bien-aimé, la famille dont nous venons, bien-aimé, nous impose aussi un revêtement spirituel. Je répète encore, les familles dont nous venons nous imposent un revêtement spirituel. Dans la démarche de la délivrance du revêtement, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître quel est le revêtement spirituel de ta famille.
Est-ce que je peux encore avancer? Invite quelqu'un pendant ce temps, bien-aimé, Dieu est en train de manifester sa gloire. Invite quelqu'un, partage le lien et parle-en à une personne. Dieu est en train de glorifier son nom. Écoute-moi, tu ne peux pas combattre les revêtements d'ailleurs si tu ne connais pas les revêtements spirituels de ta famille. Et c'est très important. Bien-aimé, la Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Un revêtement spirituel t'est d'abord imposé dans la famille. Dans chaque famille, il y a un revêtement spirituel qui détermine leur identité, qui détermine le genre de vie qu'ils doivent avoir. Donc ces revêtements spirituels déterminent leur vie, déterminent le genre de vie que vous devez avoir. Donc lorsque tu rentres dans le domaine de la délivrance, tu dois connaître quels sont les revêtements spirituels de ta famille. Voilà pourquoi, bien aimé, des programmes de prière, de délivrance, des programmes spéciaux de délivrance sont des programmes très très importants. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces programmes-là, bien aimé, que tu rentres dans le processus de ta délivrance. Voilà pourquoi j'aime dire à un enfant de Dieu, il ne faut pas louper des programmes de délivrance. Chère bergère, merci de nous écrire les numéros de téléphone ou le contact du ministère, afin que, n'est-ce pas, vous lisez seulement, n'est-ce pas, dans le fil, dans le chat, vous allez voir, n'est-ce pas, les numéros à contacter du ministère. Bien-aimé, je ne veux pas me priver d'un programme de prière, de délivrance, parce que je ne sais pas et je ne connais pas le combat de ma famille et le combat de ma destinée. Donc je dois continuer dans la prière. Je dois chercher Dieu jusqu'à ce que je vois la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Donc je ne peux pas me priver d'un programme spirituel, d'un programme de prière. Dire non, non, j'avais déjà prié avant, je n'ai pas besoin. Ces sujets-là, j'ai déjà prié pour ça. Je n'ai rien vu. Bien aimé, non, non, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Et je suis en train de te dire qu'au travers des nombreux programmes de prière que le ministère de la prière révolutionnaire, n'est-ce pas, dirige par le moyen du Saint-Esprit, organise par le moyen du Saint-Esprit, il y a des délivrances. Vous devez savoir, écoutez-moi très bien, accordez-moi votre attention, pour qu'un arbre puisse pousser, l'arbre pousse dans des dimensions. L'arbre pousse en bas pour que le haut puisse, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, quand tu pousses en haut, que ça soit solide. L'arbre pousse dans les ténèbres, dans le noir, là où il n'y a rien. Les racines de l'arbre bien-aimé commencent là où on ne voit rien, là où on ne peut même pas s'imaginer qu'un arbre peut pousser ici. Donc ces racines commencent réellement plus bas que terre et il perce dans le ténèbre. Alors, lorsque ces racines seront puissantes et fortes, alors l'arbre va commencer, n'est-ce pas, à monter. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre cette réalité spirituelle. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu physiquement que voilà, Dieu n'a pas agi, j'ai prié, j'ai bâti mon hôtel, j'ai fait mon hôtel d'or, je fais ceci, je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Et bien aimé, déjà cette mentalité-là ne t'aidera pas à remporter des victoires dans le domaine du combat spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que vous m'entendez très bien? J'ai mis un micro pour que je ne puisse pas trop crier, mais pour que vous puissiez très bien m'entendre. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Donc, bien aimé, dans cette démarche-là, j'entre dans la démarche de la délivrance. Donc, je disais que la délivrance se fait dans la révélation. Vous ne pouvez pas expérimenter la délivrance lorsque vous ne la faites pas dans la révélation.
toute délivrance doivent être faits dans la révélation. Si doivent être faits dans la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne pourrez pas expérimenter la délivrance de Dieu dans votre vie. Donc, je dois être révélé. Je dois prier dans la révélation. Et lorsque je prie dans la révélation, je touche au véritable problème. Est-ce que je peux encore avancer? Commence à partager le lien, invite une personne. Est-ce que je peux avancer? Donc, je dois prier dans la révélation. Vous devez savoir que chaque famille a, n'est-ce pas, son revêtement spirituel. Il y a quelque chose de spirituel qui porte votre famille. Il y a quelque chose de spirituel qui identifie votre famille. Il y a quelque chose de spirituel qui montre qui vous êtes. Les revêtements spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, vous montrent réellement qui vous êtes. Et dans chaque famille, il y a une couverture spirituelle, un revêtement spirituel qui détermine votre famille. Et les revêtements peuvent être dans un domaine quelconque de la vie. Ça peut être dans la vie des garçons ou dans la vie des filles. Lorsque vous observez votre famille, vous observez votre vie, vous allez comprendre par les moyens du Saint-Esprit quel est le revêtement qui conduit votre famille. Quels sont ces revêtements qui conduisent votre vie? Donc c'est très important, cher ami, de comprendre cette réalité spirituelle. C'est que dans chaque famille, il y a un revêtement. Tamar était victime des revêtements familial. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, lorsque vous n'avez pas la connaissance, Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque vous n'avez pas la connaissance dans le domaine du combat spirituel, cher ami, vous allez périr. Donc, vous et moi, nous sommes victimes des revêtements spirituels de nos familles. La vie que nous avons, le combat que nous avons, c'est lié aussi par rapport au revêtement spirituel de notre famille. Donc, nous sommes victimes des revêtements spirituels de nos familles. Je suis né dans une famille, j'ai trouvé un revêtement et ce revêtement spirituel a commencé à dicter ma vie. Donc, dans la démarche de la délivrance, bien-aimé, tu dois, par la prière, voilà pourquoi il y a certaines prières, je vous dis, il y a certaines prières, il y a certaines dimensions de prière qui nécessitent que vous puissiez élever un autel. Il y a certaines dimensions de prière qui nécessitent que vous puissiez prier d'une manière conséquente, que vous ne puissiez pas prier comme tout le monde, mais que vous puissiez prier d'une manière conséquente afin que vous puissiez remporter la gloire et la puissance de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette dimension-là, vous devez savoir quel est le revêtement spirituel de ma famille et dans quel domaine. Quel est le revêtement spirituel de ma famille et dans quel domaine? Vous allez voir que Tamar était victime des revêtements spirituels familiales. Oh my God! Sortir des revêtements, de la prison des revêtements spirituels de ta famille. Tamar était prisonnière de ces revêtements. Tamar était sous l'emprise de ces revêtements. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Ce qui arrive dans votre vie, ce n'est pas un hasard. Ce qui vous arrive n'est pas un hasard. Il ne faut pas croire que c'est un fruit d'hasard. Il ne faut pas croire que c'est normal. Il ne faut pas croire que ça va. Voilà, c'est la vie. Ça vient, ça va. Non, cher ami. Ce qui arrive dans votre vie, les événements, les circonstances qui arrivent dans votre vie sont gouvernés par un pouvoir. Sont gouvernés par un pouvoir, soit un pouvoir maléfique ou un pouvoir divin.
soit un pouvoir maléfique ou un pouvoir de Dieu. Et vous devez être au courant de ces choses-là. Donc, il n'y a pas d'hasard. Ce n'est pas un hasard, ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive depuis votre enfance. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de partager ici, il y en a qui ont vécu l'enfance d'enfer. Tu as vécu, bien-aimé, ton enfance, c'était l'enfer. Tu as vécu des choses et des choses, des combats et des combats. C'était compliqué, c'était difficile. Bien-aimé, tu es passé par énormément de choses dans ta vie. Ton enfance, lorsque tu regardes ton enfance, si Dieu n'était pas avec toi, bien-aimé, tu ne serais pas compté parmi les vivants. Dieu t'a protégé sur beaucoup de choses. La main de Dieu a été sur ta vie sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ton enfance était terrible. Ton enfance était horrible. Ton enfance était compliquée. Ton enfance, c'était problème sur problème, difficulté sur difficulté, combat sur combat. Tu as vécu des choses. Mais écoute-moi très bien te parler. Bien-aimé, ce que tu as vécu dans ton enfance, si tu ne te débarrasses pas de ça, ça va gouverner ta vie. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce que tu as vécu dans ton enfance, si tu ne te débarrasses pas de ça, cela va gouverner ta vie. Ce que tu as vécu dans ton enfance, il y avait un revêtement spirituel qui était en train de te conduire. Il y avait un manteau maléfique. Voilà pourquoi dans le service des revêtements spirituels, nous utilisons le manteau prophétique selon les orientations données. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Les choses, les genres des événements et les circonstances que tu as vécues dans ton enfance, bien-aimé dans le Seigneur, ça montre à toute suffisance que cela n'était pas en vain. Il y avait un pouvoir qui conduisait ces événements. Et ce pouvoir maléfique-là, c'est ça aussi qu'on appelle le revêtement spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Si vous me recevez 5 sur 5, vous pouvez écrire 5 sur 5 et nous avançons dans la présence de Dieu. C'est pouvoir à diriger, orienter ta vie, tes pas, le genre des rencontres, le genre de personnes que tu dois rencontrer. Donc, voyez-vous, Tamar était victime de ses revêtements spirituels. Elle était victime des combats de sa famille. Elle a hérité un combat. Bien-aimé, souvent les revêtements spirituels maléfiques, nous l'héritons dans la famille. Ça commence dans la famille. La Bible dit, vous devez comprendre cette réalité spirituelle. Votre combat ne viendra pas, ne commencera pas d'ailleurs, mais votre véritable combat commence dans la famille. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le genre de sa propre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc c'est très très important, très capital de comprendre cette réalité spirituelle, de te dire non, je dois me lever, je dois me battre jusqu'à ce que je remporte la victoire de Dieu dans ma vie. Tamar était victime, mais maintenant il y a quelque chose qui se passe là. Tamar, après avoir quitté le célibat, Tamar s'est mariée, un mauvais mariage. Bien-aimé, les revêtements spirituels maléfiques peuvent te conduire à un mauvais mariage. J'insiste, tout mariage n'est pas de Dieu. Le mariage où c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est le mariage où tu déploies ton potentiel,
où tu es dans ton plein potentiel. Tu sens que tu avances. Regarde et compte le nombre des années de mariage que tu as fait et dis-moi, fais les bilans. Tu as avancé en quoi? Je vous dis la vérité qu'il y a certaines personnes que le divorce, c'est une délivrance pour leur vie. Je ne suis pas ici, écoutez-moi très très bien. Je ne suis pas ici en train d'encourager qui que ce soit de divorcer. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent penser, qui peuvent comprendre à travers. Mais je suis en train de dire que certains mariages qui ne viennent pas de Dieu, la délivrance ou le divorce de ce mariage est une grande délivrance. Prenez l'exemple d'Abigail et de Nabal. Lorsque vous prenez l'exemple d'Abigail et de Nabal, vous allez vous rendre compte que Nabal n'était pas le destin d'Abigail. Nabal, ce n'était pas le destin, ce n'était pas son destin, parce que c'était un mauvais mariage. Écoutez-moi, les revêtements spirituels, bien-aimés, peuvent vous donner un mauvais mari et une mauvaise femme. Il peut établir un mauvais mariage, une mauvaise rencontre. Voilà pourquoi, cher ami, tu dois chercher la délivrance du revêtement spirituel. Tu dois te dépouiller. Je vous avais dit, il n'y a pas de revêtement spirituel si tu ne te dépouilles pas. Tu dois te dépouiller de l'ancien revêtement, du mauvais revêtement, et porter le revêtement spirituel divin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc c'est très très important de comprendre cette réalité spirituelle. Je dois porter ces revêtements, ce nouveau revêtement, mais je dois d'abord me dépouiller. Bien aimé, les mauvais revêtements spirituels, les revêtements spirituels maléfiques peuvent donner le mariage. Est-ce que vous savez que le diable donne le mariage? Tout mariage ne vient pas de Dieu. Le diable donne aussi les mariages. Il peut vous donner un mauvais mariage. Un homme pour te tuer. Une femme pour te détruire, te tuer, détruire ta destinée. Voilà pourquoi lorsque tu es dans le mariage avec quelqu'un, tu dois te poser la question, où nous allons? Tu dois faire le bilan de cette relation. Et bien aimé, ne te marie pas pour faire plaisir aux gens. Il y a des parents aujourd'hui qui ont conduit leurs filles et leurs fils dans le mauvais mariage par les revêtements spirituels. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont mortes dans le mariage. Il y a des fils qui sont morts dans le mariage parce que leurs parents leur disaient, mais non, ça va passer. Bien aimé, quand tu es dans un mauvais mariage, Judas reste Judas. Il ne se convertit pas. Nabal reste Nabal. Et je suis convaincu que ce sont de véritables sujets que l'Église de notre temps doit traiter. L'Église de notre temps doit traiter ce genre de sujets. Parce que beaucoup de gens sont restés dans une relation. Je vous dis, mauvais mariage que le diable a donné. Dans un couple, il peut y avoir le haut et les bas. Quand il y a le haut et les bas, tu ne vas pas te dire que ah non, non, c'est les bas, c'est que. Non, 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 non. Où tu dois être convaincu que là, non, je suis en train de faire une fausse route. Parce qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. Que tu es en train de faire une fausse route. Oui, cher ami, l'ennemi donne aussi des mauvais mariages. Tu es dans une relation que tu crois que tu es dans une bonne relation. Or, tu es dans un mauvais mariage. Et Tamar,
le revêtement spirituel. Bien aimé, voilà pourquoi vous devez même faire cet hôtel pour vos enfants, que vos enfants ne vivent pas l'échec sentimental. Bien aimé, les revêtements spirituels peuvent conduire d'imposer l'échec de la vie sentimentale. Oui, cher ami. Ça peut te conduire dans l'échec de la vie sentimentale. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que chaque fois que tu t'investis dans une relation, il suffit que tu t'investis, ça te bouffe ton énergie, ça te bouffe, bien-aimé, ton énergie, ça te bouffe ta tête, ta vie, ça te pompe, et après, la personne part. Et tu retournes encore à la case du départ. Tu dois te poser des questions. Suis-je sur le bon chemin ou sur la mauvaise route? Est-ce que ces mariages-ci, ce n'est pas un mariage de Tamar? C'est très important de vous poser des vraies questions. J'insiste, bien aimé. Vous devez vous donner ce droit de vous poser des vraies questions. Je répète encore. Vous devez vous donner le droit de vous poser des vraies questions. Des véritables questions, ce qui concerne votre vie. On ne se marie pas par pitié. On ne reste pas ensemble par pitié. Où je veux faire plaisir à ma mère, à mon père, à mes frères, à mes soeurs. Les gens vont parler. Bien-aimé, il s'agit de ta vie d'abord. Un mauvais mariage te détruira. Et ce sont de vrais sujets que nous devons en parler. Les revêtements spirituels te donnent un mauvais mariage. Vous savez, aussi les mauvais mariages. Lorsque tu quittes ces mariages, voilà pourquoi je suis en train ici, sincèrement et sérieusement, de m'adresser à toutes les femmes divorcées. Ces programmes, c'est votre programme. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous continuons le programme jusqu'au 15 juin. Nous clôturons au 15 juin. Continuons les inscriptions. Donc, déjà, je pense jusqu'au 5, on arrête les inscriptions. Et à partir du 5, je commence à avoir des programmes spéciaux dans le groupe avec les personnes qui ont bâti les hôtels dédiés à ce programme. La chère bergère, est-ce qu'on peut encore remettre dans le chat les numéros de téléphone? Regardez au chat, vous allez voir le numéro de téléphone. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder selon que le Seigneur nous conduit dans ce programme-là. Parce qu'il y a des sujets, des prières que nous devons creuser, aller dans la profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque tu es dans un mauvais mariage, bien-aimé, c'est lorsque même tu quittes le mauvais mariage, c'est difficile que tu puisses te remarier. Pourquoi? Parce que les revêtements spirituels de cet homme ne t'ont jamais quitté. Oh God, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Combien de femmes sont aujourd'hui belles? Combien des hommes sont aujourd'hui beaux, mais n'arrivent pas plus à se remarier? Les années passent, elles perdent espoir, ils perdent espoir. Les années passent, mais tu n'as pas réglé l'histoire du passé. Bien-aimé, après que tu es divorcé avec cet homme, est-ce que tu es passé par des services spirituels, prophétiques? Est-ce qu'on a prié sur toi? Est-ce que tu as fait les services avec le sel prophétique? Il y a un certain nombre de services bien aimés dans le Seigneur. Les choses spirituelles, le combat spirituel, ce n'est pas pour des bébés spirituels qui ne veulent pas comprendre. Vous allez voir quelqu'un qui travaille avec l'ennemi, un serviteur du diable. Bien aimé, on va lui dire, tu vas prendre telle chose, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il va le faire. Et quand il est en train de le faire, il va aussi. Pourquoi? Parce qu'il croit déjà ce qu'il est en train de faire. Le problème que nous avons, nous, enfants de Dieu, nous ne croyons plus.
Je m'adresse à toutes les femmes divorcées. Qu'est-ce qui fait que depuis ton divorce, tu n'arrives plus à te remarier? Qu'est-ce qui fait que depuis que tu as connu ton ex-mari ou femme, tu n'arrives plus à te remarier? Tu es un homme, tu m'entends ici, tu as eu ton ex-femme. Depuis que tu as fini l'histoire avec ton ex-femme, plus de mariage. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que depuis que tu as connu ton ex, que tu ne sois pas heureux ou heureuse? Tu n'as que des rencontres et des relations à dormir debout. Un mauvais mariage bloque tes opportunités, je vais dire ça en langage humain, tes chances de reconstruire ta vie spirituelle, plutôt que ta vie sentimentale, parce qu'il y a un problème de revêtement. Il y a une opposition des revêtements spirituels que tu as portés, des mauvais mariages, et qui t'empêchent d'entrer dans bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ce programme, je suis en train de prier pour toutes les femmes divorcées. Bien-aimé, tu vas te remarier. Oh my God. Ça peut te choquer, mais tu ne finiras pas ta vie comme ça. Arrête de dire, ah non, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis maintenant servante de Dieu, l'histoire sentimentale. Bien-aimé, si c'était ça, tu allais monter au ciel. Jésus allait te prendre comme le Seigneur a pris ses serviteurs qui sont montés au ciel sans mourir. Il allait te prendre parce que, mais tant que tu es sur la terre là, tu es fait de chair et de sang. Tu dois te débarrasser de ce mauvais revêtement spirituel. Tamar était victime des revêtements spirituels. Mais écoute une chose qui se passe. Tamar, célibataire, première, revêtement. Deuxième, marié, faux mariage, mauvais mariage. Un mariage où très tôt elle devient veuve. Tamar est devenue veuve dans le mariage. Maintenant, je te pose des questions. Combien de choses que tu as perdues depuis que tu t'es marié avec cette personne, avec cette dame, avec cet homme-là? Dans cet enseignement, je vous parlerai de la veuve noire. Beaucoup de femmes ont le syndrome de la veuve noire. Combien de choses tu as perdues? Beaucoup de hommes aussi. Tu étais courageuse, tu étais habile. Mais depuis que tu as rencontré cet homme, depuis que tu es rentré dans ce mariage, tout est parti. Année après année, au lieu que tu te bonifies, au lieu que tu deviens encore belle, de plus en plus beau, de plus en plus belle, tu fanes. Tu es fané, quand on regarde ton visage, c'est-à-dire on te pose, mais c'est toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais tu es dans le mariage. Mais les gens se posent la question, mais si le mariage c'est comme ça là, ah non, non, nous on préfère rester seul. Si quelqu'un qui se marie, elle qui était coquette toujours, pimpante toujours, elle était bien, elle est devenue comme si quelqu'un qui est en deuil, endeuillé, elle porte des habits de deuil, elle n'a plus la joie, elle était toujours joviale, elle souriait les gens. Bien aimé, je vous dis, ça peut vous choquer. Ici là d'ailleurs, les bébés spirituels là n'ont pas leur place. Les bébés spirituels qui ne veulent pas grandir, j'insiste, les bébés spirituels qui ne veulent pas grandir n'ont pas leur place. Ici, tu peux être bébé spirituel, mais tu dois grandir. Bien aimé, il y en a. Je ne parle pas de ton cas, parce que tu vas dire, ah voilà, Daddy a dit que c'est moi. Non, je n'ai pas dit toi. Il y en a, les divorces est une délivrance pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un mauvais mariage. Mauvais mariage démoniaque. Elle perd le mari. Bien aimé, dans un mauvais mariage, tu rencontres un mari réclamé. Je vous donne un exemple. Un exemple que j'ai vécu. Un ami, on va dire un ami d'enfance, qui
a voulu se marier, s'engager dans une relation. Il a fait le mariage familial et tout ça, même le mariage à l'église. Après quelques mois, la femme tombe enceinte. La femme tombe enceinte des jumeaux, des jumelles. Et à l'accouchement, la femme meurt. Dans son mariage, non, la femme ne tombe pas enceinte après le mariage, non. La femme était déjà enceinte de 3 mois, je pense. Voilà. La femme déjà était enceinte de 3 mois. Ils se sont mariés justement pour accélérer un peu les choses. Pour camoufler. Mais regarde ce qui se passe. C'est qu'après le mariage, quelques mois après, pendant que la femme a voulu accoucher, dans l'accouchement, la femme meurt. Et elle laisse 2 enfants. On a pu sauver 2 enfants, mais la femme meurt. Mais le jour de l'enterrement, sa famille, un enfant et une fille, une petite fille, on va dire qui avait moins de 18 ans, qui commençait à confesser en pleurant. On m'avait menti, il ne fallait pas que je donne ma soeur, il ne fallait pas que je donne ma soeur, on m'avait menti. Donc, l'homme se retrouve dans une famille pareille, où il n'a rien fait. Et je pense que s'il avait prié et demandé la volonté de Dieu, le Seigneur allait faire des choses autrement. Mais il se retrouve dans un mariage où il a fait la fête, la grande fête. Il y a eu au moins 3 fêtes. La fête de mariage familial, la fête de la dot, la fête de l'église. 3 fêtes. Mais dans ces fêtes-là, pas de mariage. Le mariage n'a même pas fait 1 année. Mauvais mariage. Maintenant, le sort d'un tel mauvais mariage, c'est que pour que tu puisses te remarier, il faut des services. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas prendre à la légère un divorce. Vous pouvez divorcer administrativement. Mais est-ce que spirituellement vous êtes encore... Est-ce que spirituellement vous êtes divorcé? Administrativement, oui. Mais est-ce que spirituellement, les revêtements là est parti? Parce que le nouveau départ ne peut pas arriver s'il n'y a pas de dépouillement. Dépouillement, revêtement et nouveau départ. Quelqu'un qui est avec moi, dépouillement, revêtement et nouveau départ. Est-ce que tu peux l'écrire encore? Dépouillement, revêtement et nouveau départ. Tamar, victime de ces choses. Victime. Parce que dans la famille, il y a déjà un revêtement spirituel. Maintenant, à côté de ça, Tamar va devenir veuve 2 fois. Voilà pourquoi vous allez voir que votre soeur, depuis qu'elle est partie au mariage, elle a fané trop de problèmes. Votre fille, peut-être qu'elle ne vous dit pas. Regarde seulement son apparence. Et si vous avez des filles que vous avez bien aimées, arrêtez de les harceler. Toi aussi, jusqu'à quand? C'est quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas amener un enfant? Quand est-ce que tu vas amener un homme? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Quand est-ce que j'étais parti dans le mariage de tel? Mais toi aussi, tu deviens vieille fille ici, là. Quand est-ce... Bien aimé, tu risques de conduire ta fille ou ton fils dans un mauvais mariage avec un revêtement maléfique. Laisse Dieu faire son travail. Quand est-ce que ça va se faire? Comment est-ce? Quand vraiment, je ne comprends pas. Toi, tu rencontres, il n'y a pas quelqu'un qui t'appelle en cours de route. Toi, tu n'as pas des amis, garçons. Tu as les réseaux sociaux, tu as TikTok, tu as Facebook, tu as Instagram, tu as Snap, tu as ça. Et toi, on ne te dit pas même coucou, hello. Montre-moi les genres de photos que tu mets sur les réseaux sociaux. Ah, mais cette photo-là, on voit même pas ta silhouette, hein, ta silhouette. On voit même ta silhouette là. Il y a personne qui dit, il y a seulement 2 j'aime. Et les j'aime là, c'est ton pasteur et sa femme qui a aimé. Il n'y a pas un garçon là qui peut aimer là.
tu risques de pousser ta fille ou ton fils à un mauvais mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc c'est très très important de comprendre cette réalité spirituelle, bien aimé. Je voulais vous prendre ces instants pour partager vraiment avec vous. C'est parce que quand nous allons prier dans le vendredi solution, ça va être puissant, ça va être explosif. Maintenant, il y a quelque chose de fort que je voudrais souligner. Tamar va porter l'habit de deuil de la veuve. Bien-aimé, toute personne qui venait dans la vie de Tamar voyait qu'elle était veuve. C'est comme ça, spirituellement, vous êtes aussi identifié. Vous allez faire fuir certains genres de personnes parce que vous êtes identifié dans ces domaines-là. Il y a un revêtement spirituel qui vous identifie. Elle avait porté l'habit de veuvage. Elle avait porté, c'est que cet habit-là était imposé. Sa vie était devenue la vie de quelqu'un qui a perdu deux maris. Quelle honte! Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un qui a eu tellement honte dans sa vie, qu'elle se dit, mais qu'est-ce que moi, mais je regarde mon âge, je regarde tout ce que Dieu m'a donné, mais je ne suis pas heureux dans la vie sentimentale. C'est devenu une honte. Maintenant, tu refuses même d'assister dans le mariage de tes petites soeurs. Ah, telle personne s'est mariée, elle a quel âge? 21 ans. Hey, vraiment, c'est vraiment, moi, Dieu, vraiment mes prières, depuis que j'ai bâti les hôtels, je vais encore attendre des dates d'idée encore hôtel pour briser les vies de célibat-là. Je vais bloquer même. C'est quoi ça? Je vais sortir du groupe là même. Mais tu commences à avoir la honte. Je suis en train de te dire que ce revêtement spirituel va te quitter. Oh, tu ne m'as pas choisi. Je répète encore, dans le nom de Jésus-Christ, que ce revêtement spirituel va te quitter. Maintenant, Tamar va porter l'habit de la prostituée. C'est là mon problème. C'est là que je clôture. Une prostituée a un accoutrement qui l'identifie. Il y a certaines familles, dans certaines familles, dans l'alliance maléfique de la sorcellerie, dans la sorcellerie familiale, ils ont identifié une lignée de filles comme des prostituées. Ça veut dire que ces filles-là ne pourront jamais être heureuses dans le mariage. Elles ne pourront jamais être heureuses dans leur vie sentimentale. Les hommes les prendront comme un trophée, juste pour s'amuser, passer du bon temps et jamais quelque chose de sérieux. Un homme peut venir avec des bonnes intentions, mais lorsqu'il rencontre les revêtements spirituels qui est dans ta vie, tu vas voir que cet homme-là va changer. Tu vas voir que cet homme-là, sa façon d'être commence à changer. Mais tu me dis, oh, mais lui là qui m'appelait matin, midi, soir, comme un chien, comme ça, là, il courait derrière moi. Aujourd'hui, c'est moi qui commence à courir derrière lui. Je l'appelle, mais il commence à me dire, écoute, je te rappelle après. Écoute, il te rappelle après 10 jours. Dans la sorcellerie familiale, il y a une catégorie de personnes qu'on leur donne les revêtements de la prostitution. Ça veut dire que tu ne peux pas être prostituée. Permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, tu ne peux pas être prostituée, mais tu sens dans ton esprit qu'il y a d'abord une perfection dans ta tête. Et c'est perversion. Tu es très poussé dans tes appétits sexuels. Même la Bible dit, tout excès nuit. Hein? Tout excès fait quoi? Tout excès nuit, n'est-ce pas? Hein? Tout excès fait quoi? Tout excès nuit, n'est-ce pas? D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a appétit et appétit. Lorsque, bien aimé, tu as les revêtements de la prostitution, un homme ne peut pas te satisfaire.
tu ne peux pas être comblé. Tu vas commencer à violer ton homme. Avec tout le respect que je vous donne. Tu vas commencer à violer ta femme. Tu n'as pas, bien aimé, il y a, et vous savez, les revêtements de la prostitution, c'est qu'il y a une alliance de perversion dans la famille. Il s'est passé des abominations, ce qui concerne le sexe, le rapport entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, ces genres d'abominations, bien aimé, peuvent activer les revêtements de la prostitution. Les revêtements de la prostitution, c'est que tu ne peux pas te stabiliser dans une relation. Aussitôt tu commences la relation, aussitôt tu t'ennuies déjà. Et pourtant, l'homme est tellement, il est tellement bien. Moi, j'ai reçu des personnes qui me disent, Daddy, il est trop doux. Moi, je dis, mais je dis, est-ce qu'il est, mais Daddy, moi, j'aime un homme, quoi. Moi, je dis, bon, mais toi, tu aimes les méchants. Non, pas les méchants, mais il dit oui à tout, il est trop doux. Il porte les courses, Viens, même si à 23h, je dis, fais ça, il fait. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux finalement? Les revêtements de la prostitution fait que tu ne sois, en même temps que tu commences une bonne relation, en même temps, tous tes ex se réveillent. Franconie, Francky, Franco, Francilia, Francio, Francinino, tous ces gens-là se réveillent. C'est là même que tu commences à te rencontrer avec eux. C'est là que tu as des avances. Ils disent, oh, rappelle-toi, tu te rappelles ce jour-là. Bien aimé, les revêtements de la prostitution. Il y a des personnes qui doivent briser. Oh my God, dans cet esprit, je parlerai du revêtement de Jézabel. Il y a des personnes qui doivent briser ces revêtements-là. Elle porte maintenant le vêtement, n'est-ce pas, d'une prostituée pour aller avec son beau-père. Bien aimé, tu es là, tu es en train de m'écouter, de me suivre. Si on ouvre seulement tes pensées là, c'est que tu penses. Et une perfection sans limite. Et quand tu as un tel revêtement, bien aimé, tu ne tomberas que dans le mauvais mariage. Tu dois traiter d'abord ce problème. Oh non, c'est pas moi, ce sont mes soeurs. Mais bien aimé, c'est un revêtement familial. Il y a des personnes qui ont des revêtements de la prostitution, mais ils sont prostitués la nuit. Les esprits les utilisent. Les esprits les utilisent. Ils sont sous l'emprise, bien aimé dans le Seigneur, de la prostitution. Et cette catégorie de personnes ne se marient pas. Parce qu'il y a un revêtement. Les hommes ou les femmes viennent dans votre vie seulement pour s'amuser. Pour l'amusement. Mais rien de concret. Écoute, cher ami, je répète encore, tu dois te poser de vraies questions. Tu dois te poser des véritables questions. Tu dois te dire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quel revêtement je porte? Que je porte? Tu vas être bien avec un homme. Lorsqu'il s'agit seulement de concrétiser les choses. Tout se gâte. Revêtement de la prostitution. C'est seulement que quand tu es dans un couple, que tu ne sais plus déterminer tes sentiments. Je l'aime ou je ne l'aime pas. Quand il y a les revêtements de la prostitution, il n'y a pas engagement. Tu as de la peine à t'engager. L'homme vient, s'il dit non, je vais te marier. Oh, mais c'est trop tôt quand même. Hein? Moi, écoute, on peut se marier, mais chacun reste chez soi. Hein? Moi,
je ne vais pas quitter mon appartement. Écoutez, ça fait 10 ans que je suis dans ces quartiers, je connais les gens de ces quartiers. Je connais tout le monde, je connais le maire, je connais le bourgmestre, je connais les gens de ce quartier. Moi, je ne vais pas quitter ce quartier. Je ne vais pas quitter Vauclin. Le Vauclin, si tu habites le Vauclin, et c'est pas toi, hein, c'est en Martinique ou en Guadeloupe, le Vauclin. Moi, je ne vais pas quitter le Vauclin comme ça à cause de toi. Non, non, non. Je ne vais pas aller à Bémao. Non, 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 non. Tu restes. Il n'y a même pas seulement question des quartiers. Tu restes dans ton pays. Moi, je reste dans mon pays. Donc, on ne va pas. Non, non, non. On parle. Ah bon. Un revêtement. Et je vous dis, Tamar était victime de ces choses. Vous pouvez être victime des revêtements spirituels tout en allant à l'église aussi. Hein. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance dans ces domaines, vous pouvez aller à l'église, vous pouvez prier, vous pouvez chanter, mais vous avez ces revêtements-là. Regarde la vie des filles dans la famille. Regarde comment les revêtements est en train de posséder la vie des filles. Regarde comment on vous a fait porter un même habit. On vous a fait porter un même destin, une même destinée qui est en train de vous poursuivre. Ça commence avec vos tantes, ça commence avec vos oncles, avec vos grands-mères. Les alliances ont établi des revêtements spirituels. Écoute-moi très bien. Toute alliance établit un revêtement spirituel. Les alliances qui ont été établies dans votre famille depuis votre naissance, ces alliances-là ont établi des revêtements spirituels. Et ces revêtements spirituels président de vie, préside la vie, préside le genre des événements que vous devez vivre, les genres de combats que vous devez avoir, les genres de personnes que vous devez rencontrer. Tout cela est déterminé par le revêtement spirituel. Donc le combat du revêtement spirituel, bien aimé, les victoires que toi tu n'as pas remportées, les combats que toi tu n'as pas remporté des victoires, bien aimé, ces combats-là vont passer dans la vie de tes enfants. Mais écoute-moi, les combats que tu as remportés des victoires, ça ne passera pas dans la vie de tes enfants. Les Goliaths que tu as renversés, bien aimé, ne passera pas dans la vie de tes enfants. Donc c'est à toi de t'élever. C'est maintenant que tu dois t'élever. Dis, je refuse ces revêtements qui a présidé nos vies, qui président nos familles, qui président la lignée de mon père, qui préside la lignée de ma mère. Tu te lèves et tu pries et tu rentres dans un programme. Bien aimé, il y a certaines délivrances. Pourquoi nous faisons des programmes de délivrance? Parce que les délivrances, c'est un processus. Il y a certaines délivrances qui nécessitent un sérieux programme de prière où tu rentres dans la présence de Dieu, tu cherches la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu se manifeste en suivant les orientations données par Dieu au travers de son serviteur. Parce qu'énormément de personnes rentrent dans des programmes mais ne prient pas et ne suivent pas des orientations de prière. Cher ami, cher révolutionnaire, je voudrais te dire que c'est possible un nouveau départ dans ta vie. C'est possible de changer l'histoire, d'enlever cet habit comme Bartimée. Bartimée, il a été imposé par un revêtement. Son père, bien aimé, vous savez, son père a cousu cet habit avec beaucoup d'amour, mais il ne savait pas qu'il imposait un revêtement, une référence, un revêtement maléfique sur la vie de Bartimée. Et cela a poursuivi Bartimée. Et quand Jésus-Christ a appelé Bartimée, la Bible dit que Bartimée a enlevé ce manteau-là. Il a enlevé ses revêtements et il a suivi Jésus sur le chemin parce qu'il savait que ces vêtements, ces revêtements-là, sera un poids sur sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Cher révolutionnaire, cher ami, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Vous pouvez regarder dans le chat, cher berger, écrivez encore le numéro de téléphone pour vous inscrire dans ce programme. Vous pouvez recevoir des orientations. Je dis, nous continuons l'inscription jusqu'au 5 et à partir du 6 jusqu'au 15, nous aurons des moments puissants en privé avec tous ceux-là qui ont élevé leur autel dans ce programme. Donc je vais prier ensemble avec vous,
donner des orientations. Déjà, il y a des orientations qui sont déjà données, mais nous allons avoir des séances de délivrance en ligne, des séances puissantes de délivrance en ligne. Bien aimé, c'est le moment de le faire. Il y a des occasions pareilles que tu ne peux pas louper ta visitation. Tu dois savoir que si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. Et une bouche fermée est une destinée fermée. Tu dois te lever et ta délivrance, c'est maintenant. Tu dois te débarrasser de ces manteaux qui a trop traîné, de ces revêtements imposés. Tu dois quitter cette victimisation de revêtements spirituels maléfiques et entrer dans ta destinée glorieuse. Cher ami, cher révolutionnaire, c'était un privilège pour moi de passer avec vous ces instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.